Salam alaikum, salam, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo bien gourmande. Toujours des recettes et des recettes en cette fin d'année. Et oui, comme je vous l'ai dit, moi je fête pas les fêtes de fin d'année. Par contre, j'ai mon fils qui est né en décembre, qui est né le 20 décembre, c'est-à-dire dimanche, dans 2 jours. J'allais dire dans 2 jours d'abord. Oui, parce qu'aujourd'hui on est vendredi et on va le fêter demain, samedi, chez ma maman, chez sa grand-mère, ça veut dire en famille. Voilà, j'ai prévu un repas, j'ai prévu bien sûr des gâteaux et j'ai demandé à mon fils, je lui ai dit alors qu'est-ce que tu veux comme gâteau cette année, et il m'a dit qu'il voulait des bûches. Voilà, quand on en est en décembre, pratiquement vers le 25. Bon, allez, une bûche, c'est un gâteau, quoi, tout simplement. Mais voilà, il voudrait une bûche, et je sais que son parfum favori en gâteau, c'est le citron. Il aime trop les tartes au citron meringuées. Et par contre, il veut vraiment pas de tarte, il veut vraiment en bûche. Et j'en ai discuté avec lui depuis un moment. Et je lui ai dit, promis, je te fais ça, je te fais une bonne bûche au citron meringué comme t'aimes. Et j'ai simplifié parce que je voulais faire avec un biscuit, je voulais faire quelque chose d'assez joli, tout ça quoi. Celle-ci va être très jolie aussi, mais je voulais faire un peu plus plus fort, plus pâtisserie, je dirais. Mais celle-ci aussi est assez bien. J'ai plutôt simplifié parce que je vais en faire 2 plus une au chocolat, une au citron là tout de suite. Et je vais faire un number cake, voilà, plus j'ai le repas à faire pour samedi, pour demain. J'ai tellement de choses à faire, je me suis dit, vas-y, simplifie-toi la vie, mais fais-toi quand même 3 gâteaux. Hein. Simplifie, mais 3 fois. Bref, là, je vais faire vraiment un gâteau très très bon, très moelleux. Je dirais aussi économique parce que avec peu d'ingrédients, on va faire un gâteau vraiment de fête, vraiment très très bon. Là, pour nous, pour l'anniversaire de notre fils. Mais voilà, excellent, et je vais vous montrer que on n'est pas obligé d'avoir une poche à douille, on n'est pas obligé d'avoir tout un matériel, en fait, plein de matériel professionnel et de pâtisserie pour pouvoir faire un bon gâteau et faire plaisir à nous, faire plaisir et faire plaisir à nos familles. Et avec un presque rien, on peut faire vraiment des bons gâteaux bien moelleux, comme j'aime. Vous savez que j'aime les gâteaux bien moelleux et bien sûr très jolis. Je vais vous montrer ça avec le dos d'une cuillère. On peut faire vraiment un joli décor sur notre meringue. Et voilà, très facile. Faites pas attention à l'état de fatigue. Là, j'accumule pas mal de fatigue. On en parlera dans une prochaine vidéo. J'arrête de blablater. Je vais mettre mon tablier et on va tout de suite pour s'attaquer aux ingrédients et à la pratique, bien sûr. Et j'enchaînerai juste après avec la bûche au chocolat et le number cake. Mais vous l'aurez, je pense, en 3 parties. Voilà tout. Allez, c'est parti. Avant de débuter, je voulais vous montrer le décor que j'ai pu faire et bien sûr le résultat. Voilà, sans poche à douille, je vais vous montrer les deux. Bien sûr, on peut faire avec la poche à douille et avec le dos d'une cuillère. Vous allez voir, c'est vraiment faisable et comme vous le constatez, ça fait vraiment un joli décor. Allez, on reprend les ingrédients et les étapes de la recette. J'ai 4 œufs à température ambiante et ça pour moi c'est très important parce que vraiment j'ai vu la différence. On a un gâteau beaucoup plus moelleux, beaucoup plus onctueux. Au pire, si vous les mettez au frigo, vous les faites sortir minimum, vraiment minimum 1 heure avant. On va séparer les jaunes des blancs. J'ai 120 g de sucre que je divise en 2. Grosso modo, j'ai fait ça à vue d'œil. Et au jaune, je sais pas si vous avez vu, j'ai rajouté un sachet de sucre vanille, mais au jaune. Là, j'ai que les blancs d'œufs et les 60 g de sucre. Je vais venir bien mélanger, bien fouetter jusqu'à ce que j'obtiens des blancs en neige, bien fermes. J'insiste sur ça, bien ferme. Je vais vous montrer le bec d'oiseau. Et maintenant, on va s'attaquer au jaune. On reprend avec les 60 g de sucre restant et un sachet de sucre vanillé. De toute manière, vous me connaissez, je vous mets tout en barre d'infos. Je vais venir bien mélanger jusqu'à ce que le mélange blanchisse, soit mousseux et double de volume. C'est pour ça que j'utilise le batteur électrique. Comme ça, je vais beaucoup plus vite. Vous pouvez le faire bien sûr au fouet, mais là, on va beaucoup plus vite. Regardez, je vous montre. Je vais m'attaquer aux ingrédients secs que je vais tout tamiser. J'ai 120 g de farine. Moi, je préfère faire comme ceci. Je trouve que c'est mieux, voilà. Sur une feuille
de papier sulfurisé. Je trouve que c'est vraiment mieux de faire comme ceci. Parce que c'est la feuille que je vais utiliser en fait pour la cuisson. Voilà, au lieu de remettre dans un saladier et d'utiliser de la vaisselle en plus, je préfère faire comme ceci. Alors je vais tamiser 120 g de farine avec 2 cuillères à soupe de maïzena et 1 cuillère à café de levure chimique. Voilà, je mets de côté, je reprends les blancs et les jaunes. Je vais mélanger les deux délicatement à la maryse, toujours du centre jusqu'au bord. Et je vais pas aller jusqu'au bout parce que je sais que je vais rajouter la farine et que je vais encore mélanger justement, voilà, juste un petit peu et pour pas faire tomber les blancs en neige. Et comme je vous ai dit, les ingrédients secs en 3 fois. Toujours délicatement, du centre jusqu'au bord. On va rajouter la deuxième partie. Et on va finir par la troisième et dernière partie. Mais cette fois-ci, on va toujours mélanger délicatement du bord jusqu'au centre. Mais vraiment, on va insister jusqu'à ce qu'on ne voit plus du tout de farine. Toujours délicatement. Mais vraiment, ne plus voir du tout de farine. Et allez bien jusqu'au fond là, de votre cuve de robot ou votre saladier. Et voilà, revenez jusqu'à la surface. Je vous montre le mélange bien mousseux. Et une fois que vous avez tout mélangé et bien incorporé les ingrédients secs, on va déposer tout ce bon mélange sur une plaque à l'enfour. Et là, vous avez vu, j'ai utilisé la feuille de papier sulfurisé auquel j'avais tamisé la farine. On ne gaspille rien. J'enfourne à 180 degrés, je fais attention à la cuisson parce que ça va très très vite. Vraiment je vais large, entre 8 et 12 minutes. Moi ça prend à peu près 10, 11 minutes. Mais voilà, ça dépend de votre four, mais restez bien à côté. Entre temps, je vais préparer le lemon curd, la crème de citron. J'ai 3 œufs à température ambiante, 150 g de sucre en poudre, 150 ml de jus de citron. Alors moi que je vais tamiser, voilà, pour enlever la pulpe. Et les petits pépins. Alors nous, on aime bien que ça soit bien acide à la maison. Mon fils, ma maman, mes soeurs aussi. Et moi, j'ai mis jusqu'à 200 ml. Voilà, si vous aimez bien l'acidité du citron, vous pouvez mettre jusqu'à 200 ml de jus de citron. Je rajoute 2 cuillères à soupe de maïzena. Je vais bien mélanger à froid pour pas avoir de grumeaux. Et ensuite, je mets sur le feu et je touche, je mélange jusqu'à ce que le mélange épaississe et que j'ai une bonne crème. Et c'est pour ça que je mets pas de gélatine parce que la maïzena va, voilà, faire mousser cette crème et ça va nous servir en fait de liant. Hors du feu, vous avez vu que j'ai éteint mon gaz, j'ai rajouté 60 grammes, je vais pas la rajouter au bêtisier celui-là, dans un autre bêtisier, non, ça suffit, 60 grammes de beurre bien froid. Je viens bien mélanger pour incorporer ce beurre et je vais transvaser dans un saladier que je vais filmer au contact et je vais réserver toute la nuit. Ou au pire, le matin très tôt pour le soir. Voilà. Mais vraiment, il faut que ça refroidisse et que ça ait le temps de bien prendre. À peine fini, ma génoise, vous avez vu, c'est très rapide. Ma génoise a eu le temps de cuire. Je saupoudre de sucre glace. Je mets sur le dessus une feuille de papier sulfurisé et je superpose. Vous avez vu, je mets sur le dessus encore un torchon, mais moi, un torchon sec, pas humide. J'enlève la feuille de cuisson. Vous avez vu, ça s'enlève très très vite. Super génois. Je sais pas si vous voyez, mais moi je vais d'ici vraiment.
très moelleux. Et je peux vous dire, oui, puisque j'ai goûté le gâteau, il était vraiment excellent et bien moelleux. J'enroule et je réserve. Alors, au minimum, j'irai 15-20 minutes. Hein. Voilà, c'est un temps de refroidir. Sinon, moi, j'ai fait, comme je vous ai dit, la veille pour le lendemain. Je préfère faire toujours mes gâteaux la veille pour le lendemain. Là, on est le lendemain. Je vais commencer par la crème. Je vais venir la détendre au fouet pour qu'elle soit bien onctueuse. Elle reprend... qu'elle soit bien onctueuse. Mais c'est très rapide, hein, voilà. Vous avez vu. Et ensuite, je prends ma génoise. Sauf que moi, j'ai fait la bêtise, en fait, de la sortir à l'instant, quoi, au moment où je voulais la monter. Sortez-la au moins 1 heure avant. Ensuite, je vais l'imbiber avec un sirop maison. Je vous mettrai les ingrédients en barre d'infos. C'est simplement de l'eau, du jus de citron et du sucre. Je l'imbibe vraiment sur le dessus. Vous avez vu, elle a craqué un petit peu parce que elle était bien froide en fait. Faites-la sortir au moins 1 heure avant de la monter. J'étale la crème sur tout le dessus. J'en mets vraiment de partout. Vous avez vu, ça m'a suffi, en fait, la quantité que j'ai mis, ça m'a suffi vraiment pour toute la génoise. Il n'y en avait pas trop, ni pas assez. Et j'enroule, tout simplement. Je vais mettre, voilà, l'enroule avec le film alimentaire, la réserve un petit peu au frais, le temps de faire ma meringue. Pour la meringue, j'ai 2 blancs d'œufs avec 80 g de sucre en poudre que je vais venir monter au fouet électrique pour aller plus vite. Voilà, je vais fouetter jusqu'à ce que je vais obtenir une belle meringue. À peu près, ça m'a pris à peu près 10 à 15 minutes. Hein. Là, je vais la mettre dans une poche à douille. Mais vous allez voir par la suite comment je vais faire. On n'oublie pas de couper les bords. Je vous ai pas montré cette étape, mais on n'oublie pas de... Voilà, pour que ça soit plus net. Là, je fais le montage chez ma maman, à la douille. Et puis, finalement, voilà, je vais faire avec le dos d'une cuillère. Et je trouve ça beaucoup plus joli. Et je vais venir, voilà, tapoter pour faire des petits picots, en fait, sur le dessus. Et passer un petit coup de chalumeau. Voilà, le chalumeau, vous pouvez en trouver vraiment pas cher à Action ou dans d'autres magasins. Ma soeur, la gourmande, elle a voulu goûter la meringue. Et on m'a dit que c'était pas trop sucré. Bon, j'ai pas mis beaucoup de sucre. J'ai baissé un petit peu, c'est pour ça que je vous ai donné vraiment la quantité que j'ai mis moi. Hein. Je passe un coup de chalumeau et allez, c'est bon, ça sera prêt. Alors, celle-ci a eu vraiment un bon franc succès parce que, comme je vous ai dit, à la maison, on aime beaucoup l'acidité. Ma maman, je sais qu'elle aime beaucoup les tartes au citron, tout ça, et elle aime aussi. Hein, c'est lui qui m'a demandé de faire cette bûche. Et voilà, vraiment très bonne. Je vais vous montrer, comme il y avait voilà, du monde pour l'anniversaire et que je vous ai montré très rapidement, je me suis dit, bah, quand même, je vais montrer à l'intérieur du gâteau. Et oui, je suis désolée, je vous ai montré vraiment un rapide passage hein, de l'intérieur du gâteau. Je m'en excuse avec l'anniversaire, les enfants très heureux, surtout mon fils. La vidéo arrive à sa fin, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et à très vite pour de prochaines vidéos.